Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça 4-0 face à Valladolid. Ça a été quand même un match impressionnant du Barça. On voit enfin du jeu, mais du jeu très très clair avec pas mal de combinaisons et pas mal d'automatismes. Et ça fait plaisir, on voit beaucoup plus de certitude en fait sur le terrain. Et donc on va en parler, on va directement commencer par la compo du Barça. En termes de surprise, on a eu donc Koundé enfin titulaire, c'était quand même une bonne chose. Sinon en soi c'était quand même un 4-3-3 assez classique. J'ai pas aimé le fait que Gavi soit titulaire. Alors j'aime énormément le joueur, hein, je l'ai déjà dit beaucoup de fois. Mais selon moi, cette saison-là, il fait pas non plus des matchs incroyables. Et on a la chance d'avoir Kessié, Frenkie de Jong sur le banc, même Pjanic, on a quand même de très bons joueurs sur le banc. Donc du coup, pour moi, s'il n'est pas au top, il n'y a pas de problème. On peut faire jouer d'autres joueurs en attendant. Ça peut arriver de ne pas forcément être tout le temps au top du top. Et le problème, c'est que Xavi compte énormément sur lui. Alors, moi, ça me fait plaisir qu'il joue et il a fait un très bon match. Mais pour moi, c'est bien quand même aussi de donner un peu de temps de jeu aux autres. Alors, après, par rapport à l'attaque, on a eu Rafinha, Dembélé, Lewandowski. De ce qu'on a vu en termes d'informations, Ansu Fati n'est pas titulaire parce que Xavi va encore prendre son temps avec lui, veut être sûr qu'il soit bien à 100%. Ça commence à m'inquiéter, hein, parce que ça fait quand même un petit temps qu'il est de retour de blessure. S'il ne fait toujours pas confiance à 100%, c'est qu'il n'est pas non plus totalement remis. Et ça me plaît pas forcément. Mais bref, par rapport à la première période, on a eu quand même du très beau football, on a eu quand même de très belles actions, et le Barça qui a pris les choses en main. Et en fait, quand tu joues face à une équipe comme Valladolid à domicile, tu t'attends à ce qu'ils jouent en bloc bas. Ce qui est intéressant, c'est que le Barça a compris une chose, et c'est primordial depuis toujours dans le football. Si tu joues face à une équipe en bloc bas, surtout quand tu es le Barça, il faut que tu marques le premier but le plus rapidement possible. Parce que tant que tu ne marques pas, ben, Valladolid prend, on va dire, de la confiance. Et je dirais même que plus le temps passe, si le score reste intact, donc 0-0, plus Valladolid va prendre la confiance et va se dire qu'ils pourront créer l'exploit. Donc du coup, il faut directement casser le rythme, marquer un but rapidement, ce qui va faire en sorte que eux, ils vont un peu plus prendre de risques, un peu plus jouer haut, et là, tu auras plus d'espace, et c'est à ce moment-là que tu pourras tuer le match. C'est aussi simple que ça dans ce genre de rencontre, et le Barça a mis une énorme pression, et du coup, ils ont fait très très mal très vite, avec déjà un côté droit, Koundé, donc, qui était au poste de latéral. J'ai plutôt bien aimé son match parce qu'il avait un rôle pas très important offensivement, plus défensivement, on va dire, pour couvrir les espaces dans le dos de la défense. Et en fait, il apportait surtout par rapport à sa qualité de passe. On l'a vu, il trouvait facilement Gavi, Dembélé, même Rafinha, tout ce que vous voulez. Il arrivait facilement à les trouver parce qu'il est assez intelligent et il fait les passes dans le bon timing. Il a une bonne qualité technique, tout simplement. Après, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un côté droit et un côté gauche bien différent. Au début, on a eu Rafinha et Koundé, et Rafinha était vraiment le joueur qui va coller la ligne, qui va vraiment avoir ce rôle de pur ailier, alors que côté gauche, on avait donc Baldé plus Dembélé, ce qui faisait que Baldé, lui, prenait beaucoup la largeur, et puis tu avais Dembélé qui rentrait plus dans le jeu. C'est intéressant, ça fait que tu as deux côtés différents, deux animations bien distinctes, donc tu peux, on va dire, combiner, et tu peux être un peu moins prévisible pour l'adversaire. Ça, j'ai beaucoup aimé. Après, donc, on a eu un but qui est tombé dès la 24e minute de jeu, un but de Robert Lewandowski. Je pense que ça, on va le dire énormément de fois. Encore une fois, un doublé pour lui. Son premier but a été très beau, surtout par rapport à la passe de Rafinha qui a été magnifique. Vraiment, il nous fait une passe splendide, avec un petit rebond avant qu'elle arrive, mais en tout cas c'est une passe enroulée avec beaucoup d'effets, elle arrive parfaitement pour Lewandowski qui a poussé au fond, après il lève bien quand même sa jambe pour marquer, ça fait 1-0, et puis la situation est déjà débloquée au bout de 24 minutes de jeu, on comprend que le Barça peut dérouler, et c'est ce qui s'est passé tout simplement. Moi j'aimerais quand même noter un truc, c'est qu'à partir de la 30e minute de jeu, donc la pause fraîcheur, on a vu que Dembélé et Rafinha ont switché. Alors, il peut y avoir beaucoup de possibilités, beaucoup d'hypothèses par rapport à ça, parce que Xavi le fait énormément. Personnellement, à la base, je suis pas très fan. Là, on a vu que ça a bien marché, mais en fait, le truc, c'est que Rafinha faisait vraiment une première période extraordinaire jusqu'à là. Sur le côté droit, vraiment, à chaque fois, Escudero se faisait bouffer. Il arrivait tout le temps à le dribbler, il arrivait tout le temps à passer, à faire des passes, à centrer, à frapper même s'il fallait. Il était vraiment dominant, on va dire, sur son côté. Et puis, ça a changé, il est passé côté gauche, et Dembélé, lui, a commencé à faire un beaucoup meilleur match. En fait, j'ai l'impression que les deux sont bien plus forts à droite qu'à gauche. Et dès qu'ils sont à droite, bah, ils se libèrent, tout simplement. Et le jeu penche beaucoup plus sur ce côté-là. C'est intéressant dans un sens et c'est un petit peu dommage dans l'autre sens. Après, tu peux te dire que par exemple, Xavi veut
peut-être miser sur le fait est que tu ne veux pas compter que sur la forme d'un joueur. C'est-à-dire que par exemple Rafinha est excellent, du coup on va jouer tous les coups sur lui et ça fait que si jamais il baisse un petit peu de régime pendant le match, bah, l'équipe aussi baisse de régime. Il veut peut-être pas une dépendance comme ça, donc du coup il met Dembélé pour varier un petit peu. C'est possible, enfin il y a plein d'explications qui peuvent arriver, on ne connaît pas encore la réponse, mais en tout cas ça il faut le noter parce que il le fait énormément et à chaque fois il switch une fois durant chaque période, chaque mi-temps plutôt. Donc voilà, après il y a un but encore une fois qui est tombé à la 43e minute de jeu, c'est le magnifique Pedri qui marque avec une passe D incroyable de Dembélé, passe D incroyable dans le sens où il a été très fort balle au pied, il a beaucoup provoqué, beaucoup éliminé, puis après il fait sa passe dans le bon timing pour Pedri qui marque en une touche. C'est magnifique, ça fait 2-0 juste avant la fin de la première période. Le Barça était très très dominant, ils auraient pu marquer même un ou deux buts de plus sans aucun problème. Dembélé montait en puissance à partir du moment où il est passé côté droit. C'est intéressant, franchement, c'est intéressant parce qu'on voit que par exemple Lewandowski commence de plus en plus à avoir ses repères, à trouver les milieux de terrain, à trouver les ailiers. Honnêtement, j'aime bien ce qu'il propose, j'aime bien l'animation offensive. Et puis en seconde période, ben, on va pas se cacher que dans les premières minutes, on a eu quand même un Barça qui jouait avec un rythme très très bas, très très lent, on va dire. Il voulait pas forcément tuer l'adversaire. Ça, c'est le seul défaut que je pourrais mettre dans ce match-là. C'est ce que je n'ai pas aimé, c'est que le Barça n'est pas venu en seconde période pour vraiment abattre l'ennemi, comme on dit, c'est-à-dire vraiment marquer encore un ou deux buts directement pour tuer complètement le match. C'est dommage, c'est pas forcément une mentalité que j'aime bien. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir de l'heure de jeu, à la 60e minute de jeu, on a eu un triple changement. Ansu Fati, De Jong et Sergio Roberto qui sont rentrés à la place respectivement de Rafinha, Gavi et Araujo. Là, ça a été intéressant parce qu'on a vu Koundé qui repassait dans la défense centrale, Sergio Roberto au poste de latéral droit, on a eu De Jong au milieu de terrain, on a eu donc Ansu Fati côté gauche avec Dembélé côté droit et dans l'axe Lewandowski. Donc il y a eu quand même pas mal de changements. C'était la même idée, encore une fois, on avait donc Balde qui prenait la largeur, Ansu Fati qui rentrait un peu plus dans le jeu. Côté droit, on avait quand même des doublements de Sergio Roberto, mais Dembélé était assez libre. Des fois il collait la ligne, des fois il rentrait un peu plus dans le jeu. C'était assez, on va dire, s'il y avait du mouvement, quoi, tout simplement. On a eu un but qui est tombé 5 minutes plus tard parce qu'à partir de ce changement-là, enfin ce triple changement, on a eu beaucoup plus d'activité sur le terrain. C'est encore une fois Robert Lewandowski qui marque et là il nous met un but extraordinaire parce que c'est encore une fois donc Dembélé aussi à l'assist, mais Lewandowski nous met une talonnade. Ça m'a beaucoup fait penser à celle de Suarez au Camp Nou qu'il avait fait aussi. Après, je trouve qu'elle est moins belle que celle de Suarez, parce que Suarez l'avait vraiment mis parfaitement, je trouve. Mais Lewandowski, voilà, elle a un peu dévié, certes, mais c'est quand même une talonnade magnifique qu'il nous met, et il met encore une fois un doublé. Donc au final, il est sur 4 buts en 3 matchs. C'est quand même de très grosses performances pour lui. Et après ça, donc on a vu encore une fois du jeu côté Barça, de belles choses. On a vu aussi des changements. À la 75e minute de jeu, Kessié qui rentre à la place de Busquets. On a vu De Jong qui est passé au poste de numéro 6. Kessié aux côtés de Pedri. À la 81e minute de jeu, on a eu Ferran Torres qui rentre à la place de Dembélé. Dembélé qui a été ovationné. Ferran Torres qui a un petit peu de temps de jeu. Et puis à la toute fin de match, on a vu Sergio Roberto qui a marqué. D'abord, c'était Lewandowski qui avait frappé. Frappe donc bien arrêté par le gardien. Et puis derrière, il met son but, Sergio Roberto, en mode renard des surfaces. Donc voilà, le Barça gagne 4-0. Ils marquent énormément de points dans le sens où ils ont montré quand même de très belles choses au niveau de l'animation offensive, de la mentalité de l'équipe. J'ai beaucoup aimé ce match-là. On a vu de très belles choses. Maintenant, ça reste Valladolid au Camp Nou. Donc, va falloir quand même continuer sur ce rythme-là. Le prochain match sera face à Séville. Ça va être une autre paire de manches, une autre paire de coups. Je ne sais pas forcément comment dire. En tout cas, ça va être plus compliqué tout simplement. J'ai hâte de voir ça. Dites-moi vous ce que vous pensez par rapport à ce match-là. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.